Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end, qui n'est pas fini, parce que c'est un week-end de 3 jours. Bon, alors, moi, hier, j'ai dit au guide, je comprends pas les chansons en anglais. Arrêtez de me donner des chansons en anglais, donnez-moi des chansons en français. Ah bah, j'ai eu ce qu'il fallait. Hein. C'était 4 chansons, rien que ça. Donc, donc j'ai eu, alors, en premier, j'ai eu Garou seul. Bon, ok. Après, j'ai eu, alors je vous dirai les paroles après. Après, j'ai eu Manhattan Kaboul. Et un passage, le refrain particulièrement, qui revenait tout le temps. Après, j'ai eu Marie-Jeanne de Sardou. Et après, j'ai eu Aussi libre que toi. Voilà. Donc, je vais vous lire. Donc, Manhattan Kaboul. Après, c'est des chansons assez connues, normalement. Hein. Mais bon, je vais vous lire quand même. Donc, Manhattan Kaboul, le passage qu'on me répétait souvent, c'était donc le refrain: deux étrangers au bout du monde si différents, deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Alors ça, on me l'a répété je ne sais pas combien de fois. Et puis de temps en temps, les guides me mettaient Marie-Jeanne au milieu. Et puis de temps en temps, on me disait aussi libre que toi. Bon, ok. Enfin, ça a été comme ça une bonne partie de l'après-midi. J'ai fait bon, ok. Donc je pense que ils ont, voilà. Hier j'ai dit des chansons en français et tout. Ah, pas de problème. J'ai eu. Donc voilà. Donc ça a commencé par Manhattan Kaboul. Après, j'ai eu Seul, donc de Garou. Et c'est vrai que la dernière fois je vous l'ai dit parce qu'ils m'ont dit ouais, la dernière fois tu l'as dit mais tu l'as pas lu. Alors c'est vrai, la dernière fois je l'ai dit mais je l'ai pas lu. Donc je vais vous la lire. Et donc les paroles, ce sont: tant de fois j'ai tenté d'aller toucher les étoiles que souvent en tombant je me suis fait mal. Tant de fois j'ai pensé avoir franchi les limites, mais toujours une femme m'a remis en orbite. Autant de fois, pardon, autant de fois j'ai grimpé jusqu'au plus haut des cimes que je me suis retrouvé seul au fond de l'abîme, seul au fond de l'abîme. Celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit, celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie, peut-il seulement aimer, peut-il aimer jamais? Tant d'amis sont partis du jour au lendemain que je sais aujourd'hui qu'on peut mourir demain. On peut tout avoir, l'argent, l'amour, la gloire, il y a toujours un soir où on se retrouve seul, seul au point de départ. Et c'est ce passage-là qui m'a tilté tout à l'heure, seul au point de départ. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit, celui qui n'a jamais été seul, au moins dans sa vie, une fois dans sa vie, pardon, peut-il seulement aimer, peut-il aimer jamais? Tant de fois j'ai été jusqu'au bout de mes rêves que je continuerai jusqu'à ce que j'en crève, que je continuerai. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit, jamais, jamais peut-il seulement aimer, jamais, 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 jamais. Je continuerai, seulement aimer, peut-il aimer, jamais, jamais. Et quand j'ai lu les paroles tout à l'heure, y a un truc qui m'a fait tilt, c'est seul au point de départ. Et j'ai dit, mais en fait, ça a résonné, quoi. Et je me suis dit, bon, ok. Donc pour moi, à travers ces deux chansons, on parle de deux personnes qui sont comme des inconnus, pourquoi pas au bout du monde, hein, de chaque côté du monde, hein, ou alors en tout cas en distanciation. Et on parle qu'il y a quelqu'un qui est seul au point de départ, qui est prêt à partir, en fait. Parce que c'est ça qui m'a fait tilt dans la chanson de Garou. Je pensais que ça allait être le refrain, celui qui n'a jamais été seul, etc. Mais en fait, c'est seul au point de départ qui m'a vraiment interpellée. Donc après, j'ai eu la chanson Marie-Jeanne de Sardou. Et alors là, je sais pas. Donc ça parlera peut-être, parce qu'il y a des prénoms dedans, donc ça parlera peut-être à quelqu'un d'entre vous. Marie-Jeanne qui disait toujours je m'en fous.
Je serai la femme d'un homme riche, un point c'est tout. Marie-Jeanne s'est mariée avec un oiseau. Court sur pattes, pas de cheveux sous le chapeau. Ça parlera peut-être à quelqu'un, ça. Hein. Court sur pattes, pas de cheveux sur le chapeau. Quelqu'un de petit, sans cheveux, qui peut-être... Vous étiez mariés, séparés. Enfin, ça parlera peut-être à quelqu'un. Il faut que ça résonne en vous. Hein. 3 enfants, alors je continue, pardon. Court sur pattes, pas un cheveu sous le chapeau. 3 enfants, dont 2 sont complètement idiots. Des beaux-parents qu'elle a toujours sur le dos. Marie-Jeanne. Marie-Laure qui disait « Je ne donnerai jamais pour de l'or le corps que ma maman m'a fait ». Marie-Laure est déjà 3 fois divorcée, 3 maris qu'elle a complètement déglingués et qui voulait toujours aimer pour aimer. Elle qui voulait toujours aimer pour aimer, pardon. La Marie-Laure touche des pensions insensées. On s'était juré de vivre avant la vie, tout ce qui de près ressemble à la folie. On finirait par se ranger, mais plus tard. L'important pour nous, c'était de tout savoir, de chasser la nuit le démon des dortoirs, de chasser la nuit le démon des dortoirs. Les Marie-Laure, les Marie-Jeanne, dans la fumée de ma gitane, que sont nos amours devenus? D'ailleurs, où sommes-nous tous allés? Nos rêves nous sont-ils arrivés? Est-ce que nos rêves ne sont pas perdus? Ou bien avons-nous disparu? Marie-Pierre, qui avait peur de tout, de rien, qui pensait que tous les hommes étaient des chiens, obsédés par des pensées toujours obscènes. Marie-Pierre en a accueilli des dizaines, pour 1 heure, 1 nuit, pour 1 semaine, difficile à les garder au bout d'une chaîne. Marie-Pierre. Roberta, le numéro 90, la meilleure alliée des Yankees de Memphis. Roberta était une montagne à aimer, un volcan qu'on ne pourra jamais oublier, l'Himalaya de nos fantasmes inavoués. Il paraît qu'elle serait heureuse et mariée. Les Marie-Laure, les Marie-Jeanne, dans la fumée de ma gitane, que sont nos amours devenus? D'ailleurs, où sommes-nous tous allés? Nos rêves sont-ils arrivés? Est-ce que nos rêves se sont perdus ou bien avons-nous disparu? Donc, ça parlera certainement à quelqu'un, cette chanson, parce que bon, là, j'ai pas compris pourquoi j'avais cette chanson. Voilà, et ça parlera certainement à quelqu'un. Hein. Les Marie-Laure, les Marie-Jeanne, voilà. Bon. Alors, ça raconte plusieurs types de femmes. Hein. Donc, entre celle qui aime l'argent et qui veut trouver un mari riche, et puis finalement, elle n'a pas ce qu'elle veut. Alors, c'est peut-être ça ce qu'on essaye de nous faire comprendre à travers cette chanson, c'est que on espère certaines choses, et on n'a pas forcément ce qu'on veut au moment où on le veut, ou alors, comme Marie-Pierre qui avait peur de tout et de rien, pensait que les hommes étaient des chiens, etc. Et en fait, elle les gardait 1 heure 1 nuit. En fait, son comportement était en adéquation avec ce qu'elle voulait. Et la Roberta, voilà, qui était un volcan, quelqu'un donc avec du caractère, avec une montagne à aimer, donc quelqu'un avec des formes, j'entends ça moi, avec des formes, un volcan qu'on ne pourra jamais oublier, donc quelqu'un avec du caractère, l'Himalaya de nos fantasmes inavoués, donc l'Himalaya, ça me fait penser à des chutes d'eau, pourquoi, je sais pas. Est-ce que ça veut pas dire ça aussi, quelqu'un qui a du caractère, qui a des formes, voilà, en fait c'est peut-être elle qui a réussi et qui... dans la chanson, hein, il paraît qu'elle serait heureuse de marier, mais bon, voilà. Donc, pourquoi j'ai cette chanson, je ne sais pas. Mais bon, ça parlera certainement. Et puis, après, j'ai eu Aussi libre que toi, donc de Calogero. Et pourtant, aujourd'hui, alors, c'est ça qui est marrant, enfin, qui est marrant. Voilà, c'est aujourd'hui, j'ai absolument pas écouté la radio, j'ai pas pris la voiture, hein, j'ai pas écouté la radio du tout, mais j'en ai pas besoin, hein. Je vous garantis que j'en ai pas besoin. Donc bref, voilà, donc les paroles de Aussi libre que toi, c'est, tu peux, alors celle-ci, je pense que ça parlera à beaucoup de gens, et vous devez la connaître, hein, mais je vais lire les paroles. Tu peux venir te poser sur moi, je ne veux rien t'imposer. Reste aussi longtemps que tu voudras, si le voyage à mes côtés peut simplement te garder aussi libre que moi, aussi libre que moi, aussi libre qu'on soit. Tu es comme je crois, aussi libre que moi.
N'aie pas à craindre de me bouleverser. Ce qui pourrait arriver, je te le laisserai sur ma peau te tatouer. Je te laisserai sur ma peau te tatouer. À mon anneau t'accrocher et sans barreaux te garder. Aussi libre que moi, aussi libre que moi, aussi libre qu'on soit. Si tu es comme je crois, aussi libre que moi. Ne résiste pas à cette envie, viens contre tout, contre moi, t'engager comme avec toi je le suis, sans garde-fou et rester, je fais le vœu de te garder, aussi libre que moi. Tu es comme je crois, aussi libre que moi, tu es comme je crois, aussi libre que moi. Alors là, cette chanson, je pense qu'elle a tout dit la chanson, hein. Donc c'est quelqu'un qui veut garder l'autre à ses côtés, mais libre. Pas enfermé dans une cage, pas dans une cage dorée, pas... voilà, alors c'est quelqu'un qui a pas peur qu'on lui bouleverse sa vie, du coup. Et alors tout à l'heure, les paroles qui résonnaient en moi, c'était seul au point de départ. Donc, seul au point de départ... avec la chanson Marie-Jeanne, toutes ces femmes, voilà, toutes ces femmes qui ont rêvé de certaines choses et puis n'ont pas eu ce qu'elles rêvaient. Enfin voilà. Donc pour moi, le message là qu'on a essayé de nous faire comprendre, c'est qu'il y a quelqu'un qui a rêvé de certaines choses, qui n'a pas eu ce que cette personne voulait, et en l'occurrence, je pense à votre autre, hein, qui n'a pas eu ce que votre autre voulait en fait, et donc a fait un peu le portrait de toutes ces personnes qui avaient autour d'elle, de votre autre, hein. Et donc est sur le point de départ, là, prêt à partir, et là tout de suite vous êtes comme deux étrangers en non-relation, en non-discussion, et du coup pourtant vous êtes séparés géographiquement peut-être, en tout cas vous n'êtes pas ensemble, donc comme deux étrangers de Manhattan Kaboul, hein. Et pourtant c'est quoi les paroles sur l'autel, voilà, avec de la violence. Alors pour moi, il va y avoir un bouleversement. Pulvérisé sur l'autel. Voilà, merci. Pulvérisé sur l'autel. Donc moi, je pense que l'autel, ça me fait, c'est pas l'autel où on va dormir, hein, c'est l'autel de l'église, donc l'autel de la mairie, l'autel de l'église, comme vous voulez. Donc pulvérisé, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui est poussé là à venir jusqu'à vous, et donc la dernière chanson, tu peux venir aussi libre que moi, c'est te garder libre à côté de moi, voilà, n'aie pas peur n'aie pas crainte de bouleverser. Donc moi je pense qu'il va y avoir un bouleversement, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et résiste pas à cette envie, viens tout contre moi, t'engager comme avec toi je le suis. Donc il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a quelqu'un qui veut se lancer. Pour moi, le message il est là, et ce qui a résonné en moi dans cette chanson, c'est sans garde-fou et rester, je fais le vœu de te garder. Et sans garde-fou, ça a parlé pour moi, parce que dans la guidance, on a vu quelqu'un qui prenait des risques. Dans la guidance d'hier, ou même les autres guidances, on a vu quelqu'un qui voulait prendre des risques, faire le saut en fait, hein. Et ça a résonné en moi à ce moment-là, quand la chanson dit sans garde-fou et rester, je fais le vœu de te garder. Et alors là, j'allais dire ok. Donc moi je pense que les messages des guides par les chansons, ça veut dire ça. Après vous l'interprétez comme vous avez envie, hein, vous pouvez toujours aller voir les paroles. Et voilà. En tout cas, prenez ce qui résonne en vous. Donc je vais... Alors attendez, je remets la caméra parce que du coup je vois plus, j'ai plus le retour caméra. Ok. Donc oui, donc comme je dis à chaque fois, ce sont combien de minutes de blabla là? Enfin c'est pas du blabla, hein, du coup, hein, parce que ça fait partie de la guidance, hein, c'est des chansons qui me sont arrivées, voilà. Et qui sont enfin, pas inappropriées quoi. Pardon, je bois mon café. Voilà. Alors, comme je dis à chaque fois, ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. C'est très important. D'accord? Moi, je deal par convenance. Vous adaptez à votre situation. D'accord? Si vous êtes deux hommes, deux femmes, un homme et une femme, vous adaptez. Ok? Je vais dire votre autre,
parce que c'est le terme que j'emploie depuis des années, et voilà. Donc voilà, et je voulais dire autre chose aussi. Ah oui, puis je vous remercie pour les nouveaux abonnés aussi qui viennent d'arriver, parce que tous les jours il y en a un petit peu, et franchement, merci beaucoup. Merci aux personnes qui me suivent depuis le début, parce que vous m'encouragez, et c'est génial, merci à vous. Oui, alors j'ai pas eu le temps encore de faire les guidances pour les signes du mois de mai. Je vais essayer de vous les faire là, ce week-end. Je ne vous promets rien, parce que comme vous savez, je fais partie d'une association de protection animale, il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc qui vient se greffer. Donc là, encore aujourd'hui, hein, il y a eu un animal qui est arrivé. C'était pas prévu, hein, donc bon. Donc voilà, donc je fais ce que je peux. J'essaye de vous faire ça. Voilà, d'accord. Et donc, pour répondre à certains commentaires, non, je ne fais pas de guidance privée, personnalisée. Peut-être un jour, mais là, non. Après, comme j'ai déjà dit, si ma chaîne grossit pas mal, oui, je me mettrai certainement. Voilà, mais là pour l'instant, non. D'une, j'ai pas le temps, et de deux, alors j'aimerais bien, hein, c'est pas le problème, hein, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps, et voilà. Puis je vous dis, si ma chaîne grandit, et ben pourquoi pas. Voilà, est-ce qu'on peut attaquer? On me dit oui. Bon, et ben allez, on y va. Alors, on commence avec quoi? Alors, il y en a qui m'ont dit que mon jeu personnel leur parlait plus, était plus parlant que d'autres jeux. Alors, je suis d'accord avec ça, parce que c'est moi qui l'ai fait. Non, mais après, oui, non, alors, en fait, quand on se fait son oracle, ah oui, il y a quelqu'un qui m'a repris en disant, vous faites pas des tarots, vous faites des oracles. Oui, excusez-moi, pardon, c'est vrai, on n'a pas le droit de se tromper, hein, donc voilà. Donc j'ai mis cet exact. Donc je fais des oracles, je fais mon oracle, j'en ai fait 2, 3, hein, parce que les petits mots là que des fois je fais, c'est ma création. Hein. Voilà, peut-être que ça existe. Hein, enfin, il y avait quelqu'un derrière qui l'a créé. Enfin, en tout cas, bon, moi j'ai fait le mien. Donc plus parlant, mon oracle, certainement, parce que du coup, il est fait avec mes énergies, et voilà, donc... après, j'ai mis des cartes dans cet oracle qu'on ne retrouve pas dans d'autres oracles. Hein. Des fois, les oracles, je les retrouve un peu répétitifs. Donc voilà, donc je vais essayer de voir si je peux me le faire imprimer, déjà pour moi. Après, on verra. Donc voilà. Allez, on commence par quoi? Ok, on y va. Alors, je vais pas mettre d'intention, mais je pense qu'on va nous parler de votre autre, hein, soyons clairs, vu les chansons. Quelqu'un qui est sur le point de départ, quelqu'un qui... Voilà. Allez. On y va. 17 minutes de blabla. Bon, allez, l'équilibre. Il y a quelqu'un qui retrouve son équilibre, qui veut retrouver une certaine justesse, me dit-on. C'est un homme. Énergie masculine. Alors ça peut être une femme qui est en énergie masculine, hein, pas de problème. Allez, on y va les guides. Première carte, s'il vous plaît. Ok, bon ben ça sera pas la première carte, ça sera les 3 premières. S'il commence comme ça va être chouette. Alors, on nous parle d'un foyer, on nous parle aussi, ça peut nous parler d'une maison bien sûr, mais ça peut nous parler aussi d'un ego, hein, de quelqu'un qui a son ego, voilà... ou d'un foyer, ou d'une famille, ou de votre famille, ou de la famille de quelqu'un, voilà. Ok, on nous parle d'ouverture et de travail, ok. Donc, l'ouverture vers la destinée, là on pousse la porte, on trouve la solution, on n'hésite pas, on y va, et travail. Alors, travail, ça peut être aussi bien le travail de... pour gagner sa croûte, hein, soyons clairs. Aussi, le travail des ménages. Et moi, là, ce que j'entends, plutôt, c'est... la maison, l'ego, l'ouverture de la destinée, et ça travaille les ménages. Donc je dirais plutôt, je les mettrai, alors je me rappelle plus comment c'est tombé, mais je les mettrai plus comme ça. Donc l'ego qui travaille pour pousser la porte de la destinée. Ok, on a quelqu'un qui culpabilise. Bon. On a quelqu'un qui a peur de s'en prendre plein la tronche, soyons clairs.
On a de la jalousie. Alors, votre autre, quelqu'un d'autre, une tierce. Quelqu'un qui doit faire un choix. Bon. Quelqu'un qui est dans son ego, qui travaille son ego pour... qui travaille à ne plus écouter son ego, hein, soyons clairs, le message, il est là. Pour pousser la porte de la destinée, pour aller vers ce qui est chaud et brillant. Hein, c'est quelqu'un qui fait travailler ses méninges pour chercher une solution pour ouvrir. Alors, sciemment ou inconsciemment. Hein. D'accord ? Il se peut que cette personne n'en ait absolument pas conscience, mais par contre, elle se prend la tête. Et si elle n'en a pas conscience du lien, et du coup, elle se prend la tête, mais c'est pas pourquoi elle se prend la tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et c'est quelqu'un qui culpabilise. Alors, soit c'est quelqu'un qu'on fait culpabiliser, qu'on pointe du doigt, soit c'est quelqu'un qui culpabilise tout seul. Pour moi, là, c'est quelqu'un qui culpabilise tout seul. Parce que dans la chanson, on avait Seul de Garou. Et puis en plus, là, on parle d'ego. Faire travailler l'ego pour faire tomber cet ego, justement écouter son cœur pour aller vers sa destinée. Et donc quelqu'un qui culpabilise peut-être de trop réfléchir. D'accord ? Il y a de la jalousie. Soit c'est votre autre qui est jaloux, soit c'est quelqu'un qui est jaloux de votre histoire, qui est jaloux de votre autre aussi, peut-être une tierce, qui du coup culpabilise de vous avoir laissé. Et puis on a quelqu'un qui doit faire un choix. Ah, ma bougie s'est éteinte. Bougez pas, elle était finie. Ok. Soit on a quelqu'un... Les guides, ils me disent de rien. De rien pour la bougie. Bon, ok, de rien. Alors, c'est quelqu'un qui culpabilise, quelqu'un qui... qu'on fait culpabiliser, quelqu'un qui est jaloux, ou alors quelqu'un est jaloux de votre autre et de votre histoire. En tout cas, on a quelqu'un ici qui doit faire un choix. Et pour moi, le choix, là, c'est entre deux personnes. Il y a quelqu'un qui doit prendre un chemin. Ah, ça va... Alors, merci. Mais non, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ma position qui bloque. Ok, alors... Et oui, on a quelqu'un qui s'élève, quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui grandit, quelqu'un qui avance vers sa destinée, quelqu'un qui peut-être commence à comprendre. En tout cas, on a quelqu'un qui évolue, qui avance, qui gravit les marches, là, parce qu'on lui fait travailler ses méninges pour faire tomber l'ego. Et c'est en voie, en fait. Là, on nous dit que c'est en pleine évolution, que ça travaille dur, j'allais dire que ça travaille sec, je sais pas pourquoi, que ça travaille dur. Voilà, et c'est quelqu'un qui évolue pour avoir une réponse, pour avoir, pas son jugement, mais une réponse. Au bout de cette évolution, c'est quelqu'un qui va vouloir savoir si c'est bon ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc pour moi, clairement, il y a quelqu'un qui va venir et qui va vous demander si c'est possible de vous revoir. Hein. Alors, sur culpabilité, ouais, donc on a quelqu'un qui reste enfermé. Donc, on a quelqu'un qui se retranche sur lui-même. On a quelqu'un qui... Et ouais, parce que là, ça mouline, hein, d'accord ? Là, ça mouline, donc on a quelqu'un qui se retranche sur lui-même, qui culpabilise de rester dans cet état-là, hein, qui culpabilise aussi... de rester prostré, de ne rien dire, de ne rien faire, de pas bouger, de rester dans sa grotte, là. Voilà. Et alors, soit c'est votre autre qui est jaloux, soit c'est quelqu'un qui est jaloux de votre histoire, ou quelqu'un qui est jaloux aussi par rapport à votre autre, parce que votre autre, du coup, ne dit rien, est enfermé, ne bouge pas. Voilà. Allez. Quoi d'autre ? Ah bah c'est long, hein. Je sais pas ce qu'il y a là, mais il y a quelque chose de long. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui va rester prostré, ne rien dire pendant un moment ? Peut-être. Bon, alors pour moi, c'est votre autre qui est jaloux. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui culpabilise, qui s'enferme sur lui-même, qui ne dit rien, qui réfléchit dans son coin, qui sort pas de sa grotte. Mais pendant ce temps, votre autre est jaloux. Votre autre est jaloux, et là, ça le prend vraiment par surprise. Là, c'est un gros bouleversement. Votre autre ne s'y attendait absolument pas
d'être jaloux par rapport à vous, à la vie que vous avez au jour d'aujourd'hui, à la vie que vous avancez. Vous voyez ce que je veux dire? Et votre hôte, là, il reste là, statique, à rien faire, rien dire, parce qu'il travaille sur son ego, là, parce qu'il faut que l'ego tombe. Donc c'est en pleine évolution, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est quelqu'un qui culpabilise de ne pas bouger. D'accord? Et du coup, votre hôte est jaloux de vous, parce que vous avancez. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette jalousie, s'y attendait pas. Votre hôte, il s'attendait pas à être jaloux par rapport à vous. Jaloux, jalouse, vous adaptez par rapport à vous. Et là, ça lui coupe les ailes. Voilà, et alors, peut-être que votre hôte ne comprend pas pourquoi il est jaloux ou jalouse. Mais en tout cas, il ressent cette jalousie. Voilà. Et voilà. Donc, il va falloir qu'il fasse un choix. Là. Ah ouais, en d'autres decks, c'est beau ça. J'avais le retour. Donc, vous voyez. Allez. Ah, je sais pas, mais il y a quelque chose qui bloque en tout cas, parce que les cartes, ça va pas là. Ok, merci. Ouais, une chance. Alors, il y a quelqu'un qui va vouloir une chance. Alors, il y a quelqu'un qui va faire un choix. Est-ce que cette personne va faire le choix d'avoir une autre chance? De saisir sa chance? De proposer une chance? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un, il s'y attendait pas, mais il y a quelqu'un qui, alors il y a de la jalousie, ok, mais il y a quelqu'un qui a envie d'avoir une autre chance. Et cette personne ne s'y attendait pas. Et c'est ce bouleversement-là qui fait que cette personne va prendre une décision, va prendre un chemin. Parce que la jalousie, la culpabilité, tout ça fait que on pousse votre autre à choisir un chemin. Quand je dis on, c'est l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, d'accord? D'accord? Et oui, votre autre va faire un choix, le choix de demander une nouvelle chance, d'avoir une nouvelle chance, de saisir une nouvelle chance. D'accord? Allez. Oh là 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 là. On se calme. Bon, finalement, il n'y en a que 2. 3. Oh là là. Non, non, il y en a plus que ça. Non, alors je vais prendre que celle-là. Hein. D'accord? Parce qu'il y en a trop. Le verdict, la loi. Ok. La loi, ça peut être vraiment quelque chose au niveau de la loi, au niveau juridique, au niveau voilà, document officiel, voilà. Pour moi, là, la loi, c'est quelqu'un qui retrouve son équilibre, sa justesse, quelqu'un qui est en train de s'harmoniser, on va dire. Voilà, quelqu'un qui portait un peu la terre sur les épaules, là. C'était lourd. Et quelqu'un qui va se délester pour s'équilibrer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc pour moi, on a quelqu'un qui est en train d'évoluer, quelqu'un qui va vouloir une réponse, quelqu'un qui est en train de retrouver, qui travaille à retrouver un équilibre et surtout à lâcher son ego. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok, oui, alors on nous parle d'homme. Donc homme, alors c'était sorti pendant la coupe. Homme, énergie masculine, vous adaptez, hein, bien sûr. Allez. Non, mais non. Mais non. Peut-être les faire sauter un peu quand même. Vous êtes gentil, mais... Merci. Compromis. Eh oui. Je suis même pas étonné par le compromis, puisque c'est quelqu'un qui va proposer ou vouloir une autre chance, proposer une nouvelle chance, saisir sa chance, d'accord? Et là, comme c'est quelqu'un qui comprend que votre autre est jaloux de vous, parce que vous avancez, et que lui reste... pardon, à stagner, alors que cette personne travaille à retrouver son équilibre pour avoir une réponse. Alors peut-être une réponse envers lui-même en disant j'y vais pas. Est-ce que je fais le choix d'eux ou est-ce que je fais un autre choix? C'est peut-être ça aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vouloir un compromis une fois que une négociation un terrain d'entente une fois que cet équilibre est retrouvé, parce qu'on voit très bien que la balance derrière elle est droite, d'accord, c'est très bien équilibré. Donc entre conciliation et négociation, donc il y a bien quelqu'un
qui va tenter sa chance, qui va proposer une autre chance, qui va saisir sa chance et qui va vous proposer un terrain d'entente. Bon, alors, protection du divin, hein, la carte miroir magique, donc toutes les mauvaises cartes, et là il n'y en a pas vraiment, toutes les à part la jalousie, il n'y en a pas vraiment. Donc ça, c'est une nouvelle chance qui va être protégée. C'est une relation qui est protégée. D'accord. Le choix qui sera fait de proposer cette nouvelle chance, de saisir sa chance, d'avoir une nouvelle chance, il y a la protection dessus. Protection des compromis aussi. Protection du jeu, en fait. D'accord. Protection de ce tirage. D'accord. Donc il y a quelqu'un qui culpabilise, et là ça arrive comme un coup de fouet, en fait. Cette personne ne s'y attendait pas, cette personne est jalouse, ne s'y attendait pas non plus. Cette personne veut une chance, ne s'y attendait pas non plus. Et cette personne va faire un choix, ce choix de saisir cette chance, et va vous proposer des compromis, ou faire des compromis avec vous, parce que c'est peut-être vous aussi qui allez dire « Ok, Coco, mais... » Voilà les nouvelles règles. Et donc, du coup, qui va accepter ces compromis. C'est peut-être aussi votre hôte qui va accepter ces compromis. D'accord. Et on me dit que les compromis que vous allez proposer, cette personne dira oui. Et c'est la carte de la protection. Donc, pour avoir cette chance, votre hôte dira oui au compromis. D'accord. Bon, on a les amis, donc le lien... la fidélité, le lien, quelqu'un qui met en examen, qui étudie comment faire, hein, voilà. Et là on a la carte de l'étranger, alors voilà, qui est retournée. Donc pour moi, je pense qu'il y a un rapprochement, c'est clair. Et on retrouve son innocence, son insouciance, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on prend? Allez, on va prendre celui-là. Hop. Alors on y va. Allez. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, quelqu'un qui est dans sa routine. Ok, quelqu'un qui est organisé. L'amour fou. D'accord. Dans la coupe, avec la routine. Réconciliation. Amour fou, réconciliation. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Les guides. Ok, déménagement. Déménagement et recherche. Donc on a bien quelqu'un qui recherche son équilibre, on a bien quelqu'un qui va faire avancer les choses. Donc soit quelqu'un qui va déménager concrètement, soit quelqu'un qui va faire bouger les choses une fois que son équilibre... que son équilibre, pour le coup c'est pas équilibré là, que son équilibre soit revenu et que cette personne lâche son ego en fait, d'accord. Donc voilà, c'est quelqu'un qui recherche son équilibre. Ok, qu'est-ce qu'on a là? S'épauler. Bon. Ok. Alors, s'épauler. Il y aura peut-être quelqu'un qui aura besoin de soutien. Qui va peut-être demander du soutien. Ou alors que votre hôte va vous demander du soutien. Il y a quelqu'un qui, oui. Ok, attente, bah oui. Bon, c'est quelqu'un qui attend pour le compromis. C'est quelqu'un qui attend pour venir vous demander... Ou que, alors que vous... Attendez. Que vous, quand vous allez proposer les compromis, attendez avant de... alors, on me dit d'attendre avant de proposer les compromis. Donc, ça veut peut-être dire d'écouter ce qu'on a à vous dire. Qu'est-ce qu'on a là? Prédateur. Bon, alors ça tombe sur la carte. Je n'aime pas cette carte. Et ça tombe sur le miroir magique. Donc pour moi, on a quelqu'un qui va tenter sa chance et qui n'ira plus à la chasse. D'accord? On a quelqu'un qui n'ira plus chercher ailleurs. D'accord? On a quelqu'un qui
Ouais, je pense que c'est pour ça qu'on vous dit, attendez, les compromis, faut attendre pour faire les compromis, là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, de toute façon, tant que votre autre est parvenu, on va faire des compromis, hein, s'il n'y a personne en face. L'amoureux. D'accord. Donc c'est bien ça, cette personne, quand elle va retrouver son équilibre, elle va retrouver, quand elle aura fini d'évoluer, quand elle arrivera, bon, on finit jamais d'évoluer, mais quand cette personne aura trouvé la réponse en lui, c'est une personne qui va comprendre que elle s'est pas détachée du lien et que cette personne vous aime encore. Hein. Il y en a trop les guides là. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Bon, il y en a peut-être plus, hein. Il n'y a plus de message? S'il n'y a plus de message... Ah, on change, on passe à notre jeu. Alors, on a le couple. Oh, merci les guides. En fait, il fallait que je scoop un peu. On a l'amoureux, on a l'amoureuse et on a la routine. C'est pas beau? Je sais pas si vous voyez. Voilà, l'amoureux et l'amoureuse. Donc, on a l'amoureux, là, qui a besoin de retrouver sa stabilité. Et là, on a l'amoureuse, l'homme qui va épauler l'amoureuse, l'homme qui sera là en soutien, moi je l'entends comme ça, donc votre autre qui sera là en soutien, et ça va s'instaurer dans une routine, voilà, d'accord? Et là, dès qu'on a pardonné, donc on a quelqu'un qui va bien culpabiliser, qui culpabilise déjà, mais on a quelqu'un qui, surtout par culpabilité aussi, et par amour bien sûr, viendra vous épauler, alors aussi peut-être pour vous faire retomber amoureuse, hein, c'est possible aussi, hein. D'accord, mais comme vous l'avez jamais oublié, hein, vous l'êtes déjà, entre guillemets, il y aura juste un petit coup de pouce à filer, quoi. Ok. Se rapprocher. Donc oui, les compromis, les faire. Là tout de suite, faut rien dire, parce que cette personne va se rapprocher. D'accord, cette personne va se rapprocher pour faire des compromis. Donc là, il y a la carte de attente. Donc oui, peut-être que vous êtes dans l'attente. Oui, peut-être que votre hôte attend le bon moment. Mais il y aura bien un rapprochement. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Ouais, pleurer. Bon, c'est quelqu'un qui a été voir ailleurs, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, parce que plusieurs conquêtes, quoi. Hein, donc c'est quelqu'un qui est parti pour quelqu'un d'autre, ok? Qui vous a fait pleurer, qui vous en a fait baver. Et là, on nous dit, il n'y aura plus de ça. Il n'y aura plus. Que votre autre sera sincère. Amoureux, sincère, et voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'entourage proche, là. Ah bah alors voilà, cet entourage proche, on l'avait déjà. Bon, alors l'entourage proche, là, ça commence à nous fatiguer, parce que c'est des personnes toxiques. Hein. Les personnes toxiques qui veulent éloigner votre autre, et qui font en sorte... Alors, l'entourage proche, ça peut être la famille, les amis, hein, les voisins, enfin, quelqu'un avec qui on est proche. L'entourage proche fait en sorte, donc il y a des gens là qui sont pas bons, alors c'est peut-être la tierce aussi, hein, ces gens-là font en sorte d'éloigner votre hôte et de l'empêcher d'évoluer et le fait réfléchir, le laisser dans son ego en fait, et ne pas écouter son cœur. Donc il se peut que votre hôte se dise, bon, allez, j'envoie un message et tout, et là qu'il y a quelqu'un qui lui dit, bah, fais pas ça, mais pourquoi tu fais ça? Voilà. Et que votre autre se dise, ouais, mais en fait t'as raison, et pan, on retombe dans l'ego, parce que votre hôte n'écoute pas son cœur. Des personnes comme ça, next, hein. Ça, voilà, des gens qui vous disent fais pas ça, non, mais personne ne doit vous dire ce que vous avez à faire en fait. D'accord? Si vous le ressentez comme ça, vous le faites comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Les réseaux sociaux. Alors, je sais pas pourquoi on nous parle de réseaux sociaux. Est-ce que dans la routine de votre hôte, là, il vous yote sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux? Peut-être. Est-ce que... Oui, peut-être qu'il y a votre hôte qui vous ziote, j'allais dire qui vous mate. qui vous mate à travers les réseaux sociaux. Hein, voilà. Sans rien dire. Hein, sans se faire voir. Sans ne rien dire à personne. Et qui vous mate, du coup, possible. Hein, possible. Et ça s'inscrit dans sa routine. Hein. Alors vous aussi, peut-être que vous cherchez... Pardon. À le voir sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est plutôt dans l'autre sens. Parce que là, votre hôte, il est jaloux. Donc, je pense que c'est plutôt dans l'autre sens. Et voilà. On vous mate sur les réseaux sociaux. Si vous en avez.
Après, si vous en avez pas, et ben, il y a quelqu'un qui... Ou alors vous êtes connu sur les réseaux sociaux. Fermez votre webcam. Moi, des fois, j'oublie de mettre le capot sur la webcam. Je me dis, oh là là, ça se trouve, on me regarde. Il y en a trop les guides. Si je pouvais en avoir une ou deux, ça serait cool. Merci, BQ. Merci. Alors, on a quoi? Bah, deux. Se protéger, se rapprocher, se protéger, coutume et religion. Alors, est-ce que l'entourage proche aussi n'est pas d'accord parce que vous n'avez pas la même coutume, pas les mêmes religions, vous faites pas partie, oui, de la même religion, vous n'avez pas les mêmes croyances, que, voilà, donc vous allez vous rapprocher, mais là, il y a coutume et religion qui bloquent, alors on dit de se protéger. Alors, est-ce que du coup... votre autre, bon, va revenir et vous protéger par rapport à ça, par rapport à cette différence de culture, par rapport à cette différence de religion, par rapport à la différence de mode de vie, par rapport à plein de choses, parce que l'entourage proche est pas d'accord, ça se peut aussi, d'accord? Est-ce que cette personne, là on me dit, va peut-être vous recontacter à travers les réseaux sociaux, dans un premier temps? Ok. Donc là, on a quelqu'un qui va vous réconforter par rapport au passé, par rapport à ce que cette personne a fait. Et cette personne va vous demander pardon, en fait, par rapport à ce qu'elle a fait. Et vous dira que ça n'existera plus, qu'elle ne veut plus vous voir pleurer comme ça, d'accord? Elle va vous réconforter pour que vous preniez confiance en elle. J'ai une odeur là d'un coup et j'ai pas réussi à identifier. Bon, oui, il y a eu un coup bas, ok. Ce qui a provoqué le break, hein, c'est ça. Vous avez reçu comme un poignard dans le dos, donc trahison, etc. Ou alors cette personne est partie comme ça. Ça se peut aussi. En tout cas, c'est en break, hein, donc c'est bien avec quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en communication, ou alors c'était plus l'amour fou, mais en tout cas ça va revenir, d'accord? Donc voilà, en tout cas c'est bien quelqu'un qui est fidèle au lien, là, d'accord? Malgré les coups bas. 41 minutes, ok, allez, alors qu'est-ce qu'on prend? L'Astro Crush, ok. L'Astro Crush. Je pense que vous l'aimez bien celui-là parce qu'il donne les signes. Allez, on a quelqu'un qui a un projet... Ah non, pardon, du partage. Et peur de l'engagement. Ah. Bon, bah, peut-être qu'en fait, il va parler de sa peur de l'engagement, cette personne. Peut-être. Il va partager Bon, il y a une invitation qui arrive, du partage. Bon, en fait, c'est quelqu'un qui va vous inviter pour partager un moment avec vous. Bon c'est très bien, moi, je dis. Le passé. Donc, c'est quelqu'un du passé qui revient vous inviter. Voilà, voilà. Après, à vous de voir si vous voulez accepter, pas accepter. Il n'y a pas d'obligation, c'est vous qui voyez. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage? Quel message on peut rajouter? Là, c'est fluide. Hein. C'est fluide, mais il n'y a pas de carte qui tombe. Bon. Allô, les guides, vous êtes là? Bien sûr qu'on est là. Ok. Elle pense à toi. Eh ben oui, hein, faut le faire sortir de cet ego, cette personne-là. Hein, donc forcément, on fait travailler. Donc bien sûr, cette personne pense à vous. Elle manque de concentration sur autre chose. Hein. Voilà. Et donc, peut-être que l'entourage proche voit que votre autre est ailleurs, dans sa tête, et fait tout pour le ramener dans l'ego, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, bon, et on a quelqu'un qui est un peu plus là, qui... Ça bouillonne là dans la tête, hein. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Hop là, on parle de Lion encore. Hier c'était déjà des lions, hein. Donc Lion, mois d'août, fierté, de l'ego. Ça m'a fait rire parce qu'il y a quelqu'un dans un commentaire qui m'a dit « Je suis Lion et j'ai pas beaucoup d'ego. » Non mais j'ai dit ça peut pas parler à tous les lions parce que l'ascendant interagit aussi. Manque de confiance en toi. Ah oui, ça va avec la jalousie. Bah évidemment. Donc c'est pas quelqu'un enfin c'est manque de confiance en toi. Moi je l'entends dans le sens, c'est pas quelqu'un qui se dit oh là là elle va aller à droite à gauche, voilà. Mais c'est quelqu'un c'est de la jalousie en fait, tout simplement. Hein. Trop de choses dans la tête, manque de confiance en toi, et bah oui, qu'est-ce que tu fais? T'es avec qui? Où? Comment? Pourquoi? Et donc du coup on vous jette sur les réseaux, hein, on vous mate. Voilà. Hein, cette personne vous mate sur les réseaux parce que elle est avec qui ou il est avec qui? Il ou elle fait quoi? Comment? À quelle heure? Ouais, donc là, on vous le dit bien. Hein. Donc, dans le futur,
hein, un choix à faire, donc futur assez proche ou pas, voilà, j'en peux pas. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, qui m'a demandé aussi dans les commentaires, est-ce que vous pouvez donner une notion de temps? Alors, je le répète, la notion de temps est très très dure à donner dans les guidances, tout simplement. C'est pas que je veux pas, hein, mais tout simplement qu'en fait, au niveau des guides de l'univers, le temps n'est pas du tout le même que nous, d'accord? Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... Il n'y a pas de notion de temps, donc voilà, si je vous dis une semaine et que ça se passe dans 6 mois, vous allez raconter n'importe quoi. Parce qu'on peut pas dire... Voilà, les guides, ils vont me dire, par exemple, ça peut se passer vite, mais vite, pourquoi c'est eux, pourquoi c'est... Enfin, pour eux, c'est quoi? Bah, en fait, on sait pas, parce qu'ils peuvent pas me dire, par exemple, eh ben, c'est dans 6 mois. Non, en fait, ça va vite venir. Oui, bon, d'accord, bah, ça va vite venir. Voilà. Voilà, je peux pas dire... moi, les personnes qui arrivent à donner un temps, qui arrivent à mettre des dates, soit ces personnes sont très fortes, soit elles tombent pile poil, un coup de bol, soit elles ont des ressentis, on leur donne des dates, mais non, pour moi c'est pas possible. Peut-être que je me trompe. Hein. Voilà, et qui me disent non, tu te trompes pas. Bah voilà, ok, d'accord. Donc bon, allez, dans le futur, donc c'est quelqu'un qui va vous réconforter, il y aurait de la protection dessous de toute façon, quelqu'un qui va vous réconforter et vous dire que de toute façon, cette personne ne veut plus vous voir comme ça, ne veut plus vous voir malheureuse et ne recommencera plus ses bêtises, ok? Eh oui. Donc là, on nous dit, c'est des excuses. Alors des excuses, pourquoi? Parce que cette personne n'arrive pas à se débloquer, reste dans son ego. Alors c'est des excuses, oui et non, parce qu'en fait, il faut bien que cette personne travaille là-dessus et n'écoute plus son ego, mais son cœur, ses envies, d'accord? Bon. Alors c'est des excuses par rapport à l'éloignement, alors bien sûr, trop de choses dans la tête, voilà, l'éloignement qui fait que, bon, c'est quelqu'un qui se prend le chou, on lui dit c'est des excuses, voilà, bon, qui prétendent à un éloignement. Mais en fait, oui et non, parce qu'il faut que ça travaille hein, quand même, hein. Alors, tu n'es pas la seule à l'aimer. Bon, ça on avait compris qu'il y avait une tierce. Hein. Allez. On y va. Ou on n'y va pas. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Vierge. Ok. C'était déjà sorti. Lion, Vierge. Voilà, si vous regardez les guidances d'hier avant-hier, c'était déjà sorti. Qu'est-ce qu'on a? Cancer, et ben voilà, rebelote. Et j'ai vu une guidance. J'ai regardé une guidance aussi d'une. Comment elle s'appelle? Lune majestueuse, je sais plus quoi. Enfin bon, bref. Les mêmes cartes. Les mêmes cartes. En plus, elle a pris l'Astro-Crush. Les mêmes cartes. Le lion, la vierge. Elle a eu le Capricorne alors qu'on l'a eu il y a 2 jours. Incroyable. Et là, pouf, regardez, chair de poule. Bah oui. Incroyable. Pas de hasard. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît? S'il vous plaît, les guides. Merci beaucoup. Et bah du coup, on en a 2. Dans le futur, il y aura une attirance physique. Ah, besoin de réfléchir. Ah ouais, non, mais alors là... Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Est-ce que vous allez vous attirer mutuellement, physiquement? Est-ce que vous êtes attiré par cette personne physiquement? Est-ce que votre autre est attiré aussi par vous physiquement? Et là, vous allez vous poser des questions. Pourquoi cette personne revient? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour mon corps? Est-ce que c'est pour mon physique? On s'en sort plus. Hein, on s'en sort plus. Mais il y a quelqu'un qui vous trouve à son goût. D'accord? Pense, il y a quelqu'un qui pense la même chose que toi. Bon, alors je sais pas quoi vous pensez tout de suite, mais cette personne ressent, pense la même chose. Hein. Je sais pas dit pourquoi, je sais pas pourquoi j'ai dit ressent. Et alors je trouve que ce soir je parle super vite. Il y a des fois où je parle plus calmement. Mais alors là, ce soir ça débite. Alors peut-être parce qu'on a 48 minutes, mais non, en fait c'est, je parle super vite ce soir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est pressé de vous dire des choses, en fait, hein, et que la pensée va... Les mots n'auront pas le temps de sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Que la pensée ira plus vite. Capricorne. Était déjà sorti, Capricorne, il y a 2 jours. Hein. Hier, je sais pas, mais il y a 2 jours, c'est sûr, il était sorti. Capricorne. Donc, on a Lion, Vierge, Cancer, Capricorne. Est-ce que cette guidance peut concerner d'autres signes? Évidemment que oui. D'ailleurs, tiens, voilà, le Scorpion.
Hein, le scorpion. Alors moi, pour moi, on me parle aussi de juillet, d'août, septembre. On parle aussi du scorpion, donc quelqu'un qui peut piquer, quelqu'un qui peut être un peu caractériel, quelqu'un qui peut être voilà, capricorne, quelqu'un qui peut être un peu aussi dans la sensibilité, mais qui aussi peut foncer, voilà. Donc, mais moi, pour moi, est-ce que tout va se déclencher là à partir de juillet, août? Parce qu'on a juillet, août, septembre, octobre. Donc ouais, après, est-ce que... Hop là. Ah bah non, mais si on me donne tous les signes. Bélier. Allez. Fonce... Non, alors on va me donner tous les signes. C'est pas possible, les cartes sont mélangées. Verseau. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, est-ce que ça concerne d'autres signes? Oui, évidemment. Non, c'est peut-être ça qu'on voulait me dire. Hein. Tu n'es pas la seule à l'aimer, partage, manque de confiance en toi, partage, éloignement. Bon. Moi, il y a un rendez-vous qui arrive. Il y a un rendez-vous qui arrive. Allez. C'est bon? On les a tous fait presque. Gémeaux. On aura compris, les guides, c'est pour tout le monde, hein. Même si les signes sortent pas, on aura compris. Besoin de réfléchir. Alors, il va y avoir des moments de partage, il va y avoir de l'attirance entre vous, vous vous attirez mutuellement, tout ira bien et vous aurez des nouvelles, regardez. Hop. D'accord. Alors, peut-être aussi que vous allez vous demander si vous l'attirez encore physiquement, ou si cette personne vous attire physiquement. En tout cas, c'est quelqu'un qui va prendre de vos nouvelles, c'est quelqu'un qui va vous inviter à partager un moment avec lui ou elle, et... Alors... éloignement. Alors, on me dirait aussi que c'est quelqu'un qui s'est peut-être éloigné par jalousie. Trop de jalousie. Trop de jalousie et donc trop d'emprise. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui n'arrive pas à décrocher cette jalousie et qui, au lieu d'en devenir malade, de devenir jusqu'à la jalousie maladive, a préféré partir. On me dit ça aussi. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. D'accord? Âme sœur, regardez, c'est pas beau. Hein? Donc vous emboîtez bien là? Pardon. Oh non. À quoi vous avez pensé derrière là, votre caméra, votre écran? Hein? Tout de suite là. Je vous vois venir. Ouais, attention à vous. Hein. Bon, voilà, donc c'est bien. Alors, on a une addiction, quelqu'un qui est peut-être accro à quelques produits pas très, franchement, sains. Hein. Bon, après, voilà. Drogue, alcool... Ou jalousie, hein, parce que la jalousie maladive, c'est une addiction. Hein. Ouais, on peut pas s'en passer. Hein. C'est terrible, la jalousie maladive. Alors, moi, voilà ce qu'on m'a dit là à l'instant, c'est que peut-être quelqu'un au lieu de tomber dans la jalousie maladive, a préféré s'éloigner. Voilà. Âme sœur, bon, il y a le présent qui revient, hein, pas de problème, on parle de Sagittaire aussi, pour prendre un risque, quelqu'un qui va demander de l'aide, on parle aussi de Poisson, et ben tous les signes de Poisson seront sortis, donc oui, ça peut parler à tout le monde, en tout cas à beaucoup de signes. Et là, du coup, et alors c'est marrant parce que Gémeaux, Verseau, oui alors je me comprends. Ok. Excusez-moi pour cet aparté. Alors... Qu'est-ce qu'on va prendre? Parce qu'on est déjà à 53 minutes. J'avais envie de prendre des petits mots, là, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ils sont où? Puis cette chaise qui grince. Ben ils sont où? Et ils sont où? Et ils sont... Bon bah je sais pas. Les petits mots s'il vous plaît, vous pouvez me les donner ou pas? Non? Bon, et ben je vais prendre les anges. Très bien. Ouais, c'est bizarre parce que je les mets tout le temps là d'habitude. Ils sont partis avec leurs petites papates. Bon, bah écoutez, je vais les retrouver. Hein. Non, par contre, c'est vraiment étrange. J'aime pas perdre un oracle. J'aime pas savoir où il est. Bon, bah écoutez, ma foi. Je vais pas vous faire attendre. Bah attendez, je vais mettre en pause et je reviens. Hein. Ça va être aussi simple. Bon, alors mort, voilà. J'ai pas trouvé les petits mots. Alors ça, je trouve ça super curieux. Alors des fois, on me fait des blagues. Hein. Des fois, je cherche un truc, il est plus.
Et je dis, bon, bah, c'est pas grave, hein, quand vous aurez fini de jouer avec, vous me le rendrez. Et paf, le lendemain, il est là. Le lendemain ou sur le lendemain. Donc là, les petits mots, je ne sais pas où ils sont passés. Alors, c'est très curieux parce que je le mets tout le temps dans ma boîte à Oracle et personne ne touche à ma boîte à Oracle. Donc, du coup, je sais pas. Donc, bon. Ils reviendront, hein. Pas s'inquiéter. Hein. Ils reviendront, mais les petits mots, ils reviendront. Bon. Allez, on y va. Petit message des anges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette fin de guidance? On y va, c'est parti. Archange. Oh là là, comment il s'appelle celui-là? Sandalphon. D'accord. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Et ben voilà. Sandalphon. Ah non, mais j'ai des trucs qui m'arrivent, moi, n'importe quoi. La sandale. Pardon. Mais c'est pas moi aussi, on me pousse à le dire. Archange Sandalphon. La sandale, bah oui, ta prière va bientôt être exaucée. Bah, il se met en route avec ses sandales. Pardon. Pardon. Voilà. Moi, je devrais pas dire ces choses-là, mais bon, voilà, ça me faisait rire. Bon, voilà, c'était les guides. Hein. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ah, ça me parle de compromis. Je pense que vous pourrez demander ce que vous voulez. Ah, potentiel créatif. Ok, elle a une dernière. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et EST, hein, l'amour. Voilà. Bon, et bien écoutez, 56 minutes. On se rapproche de l'heure et demie. Hein. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous aura aidé, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, j'essaie autant que soit peu et autant que au mieux de vous répondre. En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci d'être là, car c'est grâce à vous que cette chaîne peut continuer à grandir. Et puis, moi je vous dis à demain et surtout, prenez soin de vous. Allez, au revoir.